Alors, on embraye maintenant sur la deuxième catégorie qui est créer des images, éditer des photos ou créer un logo. Donc, je vais vous présenter plusieurs ressources gratuites en ligne pour pouvoir créer des visuels. Voilà. Donc, la première application dont je voulais vous parler, il s'agit de Canva. C'est une application en ligne, il faut que vous ouvriez un compte pour pouvoir y accéder. Alors l'avantage de Canva, c'est que l'application est truffée de templates, donc ce sont des modèles prédéfinis. Grâce à cette application, vous allez pouvoir créer un logo, créer des images pour vos réseaux sociaux, créer des affiches, des brochures, des flyers, etc. Donc la version gratuite, elle offre déjà beaucoup de possibilités, à savoir 2 dossiers pour classer ses designs, et on peut mettre jusqu'à 10 membres d'équipe gratuitement sur un même espace de stockage qui est de 1 gigaoctet. Voilà, donc vous avez déjà accès à plus de 8000 modèles, vous avez déjà de quoi créer beaucoup de choses. Deuxième application dont il est question ici, Photor. En fait, c'est une application qui est similaire à Canva et qui propose une bibliothèque de modèles et d'autres ressources que vous pouvez éditer pour concevoir vous-même des invitations, des affiches. C'est le même principe que ce qu'on a vu précédemment. Donc voilà, si vous avez besoin d'un support de communication, que vous soyez une entreprise ou étudiant, peu importe, vous pourriez avoir besoin de telles applications. Donc c'est en quelque sorte, pas tout à fait, mais presque un genre de Photoshop gratuit en ligne. Autre appli, il s'agit de Pixlr. Donc pour ceux qui connaissent déjà Photoshop, je pense que vous voyez la boîte à outils affichée. Elle ressemble énormément à celle de Photoshop. Mais en fait, c'est un Photoshop gratuit. Donc plutôt que voilà, de payer une version complète selon ce que vous avez à faire, vous pouvez vous rabattre sur cette alternative-là. Alors, le jour où j'ai créé ma micro-entreprise, je n'avais pas du tout d'idée de logo. J'avais une idée de nom, mais pour le logo, c'était une autre paire de manches. Donc ce que j'ai fait, en fait, pour m'inspirer, je suis allée sur ce site qui s'appelle Taylor Brands, et je vais vous faire la démo tout de suite. Vous allez voir que c'est vraiment très sympa à utiliser, et c'est une source inépuisable d'inspiration. Alors ici, on est sur le site de Taylor Brands. Donc en fait, il faut que vous ouvriez un compte avant toute chose. Le business model de Taylor Brands, c'est de vous créer, de faire des propositions de logos et ensuite que vous achetiez des cartes de visite ou des objets estampillés à la marque que vous venez de créer en fait. Ce qu'il y a, c'est que vous pouvez déjà venir vous fournir en inspiration gratuitement sur le site sans forcément passer par un achat. Donc déjà, première chose, c'est de créer son compte. Alors, au niveau du compte, là, j'ai un historique des marques, des designs que le site m'a proposé. Donc ce que je vais faire, je vais revenir au niveau du studio. Je vais créer une nouvelle marque. Donc, je venais de faire le test avec Golden Closet, mais là, je vais être obligée de prendre autre chose. On va dire que je veux créer une marque de bière et qui va s'appeler Bear Beer, la bière de l'ours. Ok, donc je rajoute bière, beer. Donc là, l'algorithme va faire son travail. Il va me proposer de spécifier mon secteur d'activité. Donc je vais dire que c'est de la bière. Brasseur. Là, je vais choisir un type de logo. Donc on en a 3. On a un logo qui est basé sur l'icône. Donc là, on va vous reconnaître avec, par exemple ici, sur cet exemple, une tête de cerf. On a un type de logo qui est basé sur le nom de votre marque. Donc c'est vrai que quand on n'est pas très connu, il vaut mieux prendre ce type de logo-là. Et ensuite, troisième possibilité, basée sur les initiales. Moi, ce que je veux, c'est une icône. Donc, est-ce que je veux rechercher une icône ou est-ce que je veux une forme abstraite? Écoutez, on va laisser l'algorithme faire son travail. Donc, on va sélectionner forme abstraite. Et là, on va choisir 3 styles de police qui nous plaisent.
Donc, sachant que c'est de la bière, c'est un peu masculin, on va choisir celle-là, texture, on va choisir bolder, et on va choisir masculine. Donc là, en fait, l'algorithme est en train de travailler, il est en train de créer des aperçus de cartes de visite, de contenu à relayer sur les réseaux sociaux. Donc tant que je passe pas à l'achat, il n'y a pas de problème. Alors par exemple, voilà, ici, il nous a proposé plusieurs logos. Donc je vais pouvoir faire défiler ici pour voir plus de logos. Alors bon, je suis un peu déçue quand même parce que je m'attendais à avoir une tête d'ours. Quoi qu'il en soit, c'est déjà mieux que ce que moi j'aurais pu faire. Donc par exemple, voilà, si je choisis ce logo, je peux venir le personnaliser, donc rien n'est perdu. Je peux spécifier à l'algorithme que je l'adore, comme ça il sera conscient de mes préférences. Et ensuite, si je décide de l'acheter, je peux bien évidemment avoir accès aux fichiers sources qui me permettront de récupérer ce logo et de l'imprimer sur mes communications. Dernier outil de la catégorie, il s'agit d'une banque d'images libre de droit, gratuite, disponible en ligne, qui s'appelle Pexels. Donc en fait, vous connaissez peut-être Shutterstock qui vous propose des photos qui sont largement utilisées voilà, par les publicitaires. D'ailleurs, si vous utilisez Twitter, vous allez souvent retrouver certaines de ces photos de Shutterstock qui se sont converties en mèmes extrêmement connus. Bref, quoi qu'il en soit, voilà, vous n'avez pas forcément les moyens de payer des photos sur Shutterstock, vous avez besoin d'illustrer un article, de légèrement modifier une photo, sachez que Pexels existe, il y a quand même du choix. Voilà. Donc la bonne nouvelle, c'est que quand j'avais fait cette capture écran, je recherchais une abeille, la version de Pexels existait uniquement en anglais et en allemand. Ça a été traduit en français, donc vous pouvez désormais faire vos recherches directement avec des mots-clés en français.